you're smoking on. You had me at a low end. I don't understand why you're smoking on. You had me at a low end. I don't understand why you're smoking on. Bienvenue sur Copytime, votre podcast dédié au marketing en ligne et au copywriting. Je suis Safia, copywriter professionnelle depuis 2019 et j'aide les entrepreneurs du web à vendre plus sans trahir leurs valeurs grâce aux techniques de persuasion. Ma mission, vous apporter des stratégies claires et efficaces pour booster votre chiffre d'affaires avec la vente de produits digitaux, mais aussi vous aider à toucher votre audience en plein cœur et à la transformer en véritable fan. Découvrez tout de suite ma formation gratuite 5 techniques de copywriting pour des contenus qui convertissent vraiment, disponible à l'adresse develop.fr/copywriting. Si vous êtes prête à faire briller votre expertise et exploser vos ventes avec une communication véritablement impactante, alors mettez-vous à l'aise et bonne écoute. I don't understand why you're thinking of. You had me at a low end. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réalisent tout ce qu'elles ont comme projet ? Pourquoi certaines entrepreneurs percent rapidement dans leur domaine et atteignent leurs objectifs alors que la majorité peine à aller au bout de leur projet, baissent rapidement les bras et abandonnent leurs rêves ? Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les points en commun des entrepreneurs qui réussissent et quelles sont les raisons qui font que les autres ne rencontrent jamais le succès ? C'est justement le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années que j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat et j'ai remarqué que les personnes qui abandonnent en cours de route, qui ne vont pas au bout de leurs rêves, ont souvent quelques points en commun. Et j'en ai trouvé 7 en particulier que je vais vous partager aujourd'hui. La première raison qui peut expliquer qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, qu'on ne réussit pas dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement le manque de clarté. Quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut avec précision, qu'on n'a pas quantifié les objectifs qu'on souhaite atteindre, eh bien forcément c'est très difficile d'atteindre tout simplement ces objectifs parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre. Quel est le chiffre d'affaires exact que l'on souhaite avoir à la fin du mois. Combien de ventes souhaitons-nous faire sur notre prochain lancement ? Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat ? Combien est-ce qu'on souhaite gagner ? Par exemple, dans 5 ans, quel est le patrimoine qu'on souhaite avoir ? Combien d'heures, par exemple, souhaitons-nous travailler chaque jour ? Quel jour exactement ? Quel mode de vie ? Quelle est la journée idéale on aimerait pouvoir avoir en se lançant dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce qu'on veut réussir tout simplement? Qu'est-ce qu'on veut avoir exactement? On veut réussir en fait à faire quoi précisément? Toutes ces questions, ce sont des questions évidemment très importantes, mais auxquelles on ne répond souvent pas suffisamment précisément. J'entends parfois des entrepreneurs qui disent « je veux être indépendante financièrement ». Ok, mais en fait, ça veut dire quoi indépendante financièrement ? À partir de quel montant sur ton compte en banque ou à partir de quel revenu que tu toucheras chaque mois, tu te sentiras indépendante financièrement ? La deuxième raison qui peut expliquer qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs et qu'on ne réussit pas, c'est aussi lorsqu'on pense que ce n'est pas vraiment possible d'y arriver. C'est lorsqu'on manque tellement de confiance en nous ou en les autres aussi. On se dit que c'est forcément une escroquerie, que ça ne peut pas être si facile, que si c'était si facile, tout le monde ferait cette chose-là. Toutes ces fausses croyances en fait qu'on a et qui sont des formes d'excuses pour se dire que ce n'est pas vraiment possible finalement d'y arriver, ce n'est pas la peine de se donner les moyens d'y arriver, puisque de toute manière, ce n'est pas possible en fait, on n'y arrivera pas. Ça, c'est vraiment lié directement à notre système de croyance. Si on est fermé aux opportunités, si on est pessimiste de nature et qu'on pense que de toute façon ça ne pourra jamais fonctionner, que ça ne pourra jamais marcher, forcément vous ne pourrez pas réussir en ayant ce système de croyance-là.
Si vous voulez vraiment réussir, vous devez avoir l'esprit ouvert, vous devez vous laisser la chance d'y arriver et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous devez être optimiste, vous devez y croire, sinon ce n'est même pas la peine de commencer. Alors je suis sûre, si vous êtes entrepreneur depuis plusieurs années, que vous avez forcément déjà eu des réflexions de votre entourage qui vous disaient que ce n'est pas possible de gagner de l'argent sur Internet, que ce n'est pas si facile, que vous n'y arriverez pas, que les gens ne paieront jamais pour votre expertise, pour vos compétences, etc., etc. Toutes ces réflexions vont tuer en fait votre rêve dans sa coquille, dans l'œuf. Si vous voulez réussir, au contraire, vous devez plutôt prendre des exemples de personnes qui y sont arrivées et vous dire « mais si cette personne l'a fait, pourquoi pas moi ?» C'est personnellement le déclic que j'ai eu en fait quand j'ai débuté. Je me souviens encore comme si c'était hier. Je me renseignais en fait sur les opportunités que je pouvais trouver en travaillant sur Internet. En fait, étant expatriée, je n'avais pas énormément de solutions pour pouvoir travailler de chez moi et me dégager un salaire décent. Du coup, j'étais un petit peu à l'affût comme ça des opportunités et je suis tombée sur un livre, un e-book en fait au format numérique d'Aurélien Hamaker qui s'intitulait « Je crois, je gagne ma vie avec mon blog », quelque chose comme ça. Et là, vraiment, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, mais si lui l'a fait, moi aussi en fait je peux le faire. Je suis pas plus bête que lui, sans prétention, mais voilà, je me suis dit, si lui a réussi à le faire, il n'y a pas de raison qu'avec de la volonté, je puisse y arriver moi aussi. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Si vous n'êtes pas optimiste, si vous ne pensez pas pouvoir y arriver dès le départ, forcément, vous n'aurez jamais le courage de surmonter tous les obstacles qui vont se dresser devant vous. La troisième raison qui explique qu'on ne réussit pas et qui est liée à la deuxième raison que je viens de citer, c'est lorsque notre pourquoi n'est pas assez fort. En fait, on veut quelque chose, mais on ne le veut pas assez fort. Quand on y réfléchit bien, réussir dans l'entrepreneuriat, c'est à la portée de tout le monde. Vraiment, c'est vraiment très facile aujourd'hui de devenir entrepreneur, de devenir même millionnaire par exemple. Si on compare à il y a 30 ans, pour ouvrir une entreprise, il fallait un capital, il fallait un réseau, il fallait avoir des connaissances. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Ce n'était pas n'importe qui pouvait se lancer comme ça du jour au lendemain, sans argent, sans diplôme. Aujourd'hui, avec le digital, n'importe qui peut démarrer un business en ligne en partant de zéro, sans argent, sans diplôme, sans rien quoi. C'est vraiment à la portée de tout le monde, quel que soit le pays où on habite et même quel que soit notre âge finalement. Ce qui va faire finalement la différence, c'est le degré de volonté qu'on va avoir. C'est vraiment, est-ce que on a un pourquoi qui est suffisamment fort pour surmonter tous les obstacles, pour aller au bout, pour se battre en fait tous les jours, quel que soit ce qui se dresse sur notre passage. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Je vois beaucoup de personnes qui disent qu'elles veulent y arriver, mais en réalité, dès qu'un obstacle ou une difficulté arrive, elles baissent les bras facilement. Elles veulent réussir, elles veulent être riches, elles veulent être reconnues, mais seulement si c'est facile en fin de compte. Si vous n'avez pas un pourquoi très fort qui est au-delà, je pense même de vous-même en fait, alors ça peut être pour vous bien sûr, mais souvent les entrepreneurs dont j'étudie le parcours, ce sont souvent des personnes qui le font, en fait, qui se sont lancées pour leur famille, pour leur mère, pas pour elles-mêmes en fait, vraiment pour quelqu'un d'autre. Ce n'est même plus un pourquoi, c'est un pour qui vous le faites. Le besoin de reconnaissance, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre très souvent chez les entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont un très très fort besoin de reconnaissance, qui ont une blessure, je pense, dans leur enfance et qui ont ce besoin de prouver aux autres et à elles-mêmes qu'elles peuvent y arriver, qu'elles ont des compétences et qu'elles ont quelque chose à apporter dans ce monde, quelque chose qui a de la valeur. Quand on sait vraiment ce qu'on veut et pourquoi on le veut, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'établir un plan pour y arriver. On sait par quelles étapes on doit passer pour atteindre cet objectif. On est capable de mettre en place ces étapes pour y arriver.
On sait quel style de vie on veut, quel travail on veut faire, comment on veut gagner notre argent. Est-ce qu'on veut gagner notre argent en faisant de la prestation de service, en accompagnant, en faisant du consulting, en créant des formations? On est capable finalement de dessiner la vie idéale qu'on aimerait avoir et de travailler dans ce sens-là pour réussir à atteindre cet objectif. Autre chose aussi que je remarque souvent, ce sont des personnes qui disent vouloir y arriver, mais qui n'agissent pas en fait en cohérence avec ce qu'elles disent. C'est-à-dire qu'elles disent vouloir y arriver, mais dès qu'il s'agit par exemple d'investir sur eux-mêmes, d'investir dans des outils, eh bien elles ne sont pas prêtes en fait à faire les choses, elles ne sont pas prêtes à se donner les moyens, elles se donnent des excuses pour justifier le fait de ne pas investir sur elles-mêmes. Et finalement, ce n'est pas comme ça qu'on peut y arriver. Quand on a un pourquoi qui est vraiment fort, quand on a vraiment ce désir ardent de réussir, eh bien, on fait tout ce qu'il faut en fait pour y arriver. Même si c'est inconfortable, même si c'est parfois douloureux, même si ça nous met aussi dans des situations délicates, ça peut arriver. On sait qu'on va devoir faire des sacrifices pour atteindre la vie idéale qu'on souhaite avoir. La 4e raison qui fait qu'on ne réussit pas, c'est lorsqu'on n'est pas prêt à changer soi-même. Si vous souhaitez vraiment changer de vie, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas le faire tant que vous ne changez pas vous-même. Pourquoi ? Parce que tout part de vous. Si vous souhaitez atteindre des objectifs élevés, vraiment changer de vie, vous allez devoir arrêter de penser et de vous comporter comme la personne que vous étiez avant. Vous allez devoir devenir une autre personne en fait. S'il y a une seule grande leçon que je devais tirer de mon année 2021, c'est vraiment ça. Ce n'est qu'à partir du moment où je me suis demandé quelle personne je devais être, comment je devais penser, comment je devais me comporter pour atteindre les objectifs que je souhaitais, que j'ai vraiment réussi en fait à manifester, comme on dit, les actions qui m'ont permis d'atteindre ces objectifs. Pourquoi ? Parce que tout part de nous-mêmes, tout part de notre système de croyance. Si notre objectif, par exemple, c'est de gagner 10 000 € par mois, mais qu'on pense encore comme une personne qui gagne 1 000 € par mois, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'une personne qui gagne 10 000 € ne se comporte pas et ne pense pas de la même manière qu'une personne qui gagne 1 000 € par mois. Il y a vraiment un shift à faire en fait au niveau de notre mindset et c'est vraiment une leçon très très importante que je souhaite vous partager. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, donc je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet, mais je pense que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais dire. 5e raison qui peut expliquer qu'on a du mal à atteindre nos objectifs et qu'on ne réussit pas, c'est lorsqu'on a un mauvais entourage. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'entourage est fondamental lorsqu'on est entrepreneur. Si on est mal entouré, ça peut vraiment nous porter préjudice. Du moins, ça va vraiment être très compliqué pour nous d'atteindre nos objectifs, d'avancer, de nous développer. Pourquoi ? Parce qu'on aura toujours des personnes qui vont essayer de nous tirer vers le bas, qui vont essayer de nous décourager. Donc, bien vous entourer, c'est vraiment fondamental si vous voulez réussir. Et je vous encourage à faire le tri si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est parfois douloureux. Mais vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez vraiment atteindre le niveau que vous souhaitez. Vous savez, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, qu'on fréquente le plus et je pense que c'est vraiment vrai. Fréquenter les personnes à qui vous voulez ressembler, ça va vous permettre d'élever vos standards et voir qu'en fait c'est vraiment possible d'atteindre ce niveau-là. Et du coup, vous donnez le courage et l'audace nécessaires pour mettre en place les actions qui vous permettront d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Une autre erreur que je vois beaucoup, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ce sont les personnes qui n'osent pas investir. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'information ne compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est plutôt ce que vous faites avec les informations qu'on vous donne. Le fait d'investir, c'est ce qui va vous
permettre de faire quelque chose en fait de l'information que vous recevez. C'est ce qui va vous motiver à vous bouger les fesses entre guillemets. Je le dis souvent, mais quand on n'investit pas, on ne s'investit pas. Lorsqu'on investit, en fait, plus on va investir de grosses sommes d'argent, plus on va passer massivement à l'action. Pourquoi ? Parce qu'on va se dire, j'ai investi telle somme d'argent, il faut absolument que je rentabilise mon investissement. Et donc, on va passer à l'action de manière beaucoup plus engagée, beaucoup plus investie, beaucoup plus massivement. Et c'est ce qui fera finalement qu'on obtiendra de réels résultats. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de suivre en fait des formations dans lesquelles vous vous êtes dit mais en fait le contenu j'aurais pu le trouver gratuitement sur YouTube, mais le fait d'avoir investi de l'argent, ça vous permet de passer à l'action en fait, de réaliser les actions qu'on vous demande de mettre en place. Alors oui, ça peut faire peur d'investir, on peut avoir peur d'être déçu, on peut avoir peur d'investir en fait auprès d'une personne qui n'est pas compétente et du coup quelque part de jeter notre argent par la fenêtre. Et ça, c'est tout à fait compréhensible, mais ça ne doit pas vous arrêter d'investir parce que c'est le fait d'investir qui va vous permettre vraiment d'avancer, de développer votre activité et d'atteindre la vision en fait que vous projetez dans l'avenir. Enfin, la dernière chose qui peut nous empêcher de réussir, c'est la peur d'échouer. Quand on a peur d'échouer, eh bien qu'est-ce qui se passe ? On ne fait rien. Ou alors, on s'auto-sabote. Lorsqu'on a peur d'échouer, c'est souvent lorsque l'estime en fait que l'on porte sur nous-mêmes, on la lie directement à notre performance. Ça signifie en clair que lorsqu'on est performant, lorsqu'on a des résultats, alors notre estime de nous monte et inversement, lorsque notre performance est basse, lorsque on vit un échec en fait, notre estime de soi baisse. Du coup, pour certaines personnes, se mettre en situation de difficulté, d'inconfort comme le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça signifie se mettre en position d'échec. Ça signifie risquer en fait d'échouer tout simplement parce que l'entrepreneuriat ce n'est pas facile. Alors du coup on se trouve tout un tas d'excuses, tout un tas de raisons extérieures qui justifient le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas essayer tout simplement. Le problème c'est que si on n'essaie pas, ok, on ne peut pas échouer, mais on ne peut pas réussir non plus. Alors je vous rassure, même si vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces points, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas. Il est encore possible de surmonter tout ça. Mais déjà le fait d'en prendre conscience, c'est le premier pas qui vous permettra de surmonter ces croyances, ces mauvais comportements qui vous permettront d'atteindre la vie rêvée que vous souhaitez avoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Copy Time jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.